J'ai une vidéo où l'homme de Dieu lui-même est en train de vous dire les raisons qui l'ont poussé en fait à partir, à s'en aller. Il y a sa photo ici, donc vous voyez, il y a sa photo ici. Je viens de vous lire ça. Ce qui est écrit, ça c'est lui-même. Hein. Si je suis parti, si j'ai fui, ce n'est pas pour fuir la justice, mais plutôt l'injustice. Vous voyez, il y a quelques années, nous avons commencé à exposer cet abominable faux pasteur qui est sur votre écran. Paul Mukendi du côté du Canada qui fait aujourd'hui la honte des chrétiens. Vous pouvez le voir sur votre écran. Comment il a été mis aux arrêts il y a quelques années, jugé pour des crimes terribles qu'il a commis, des viols d'enfants de son épicerie évangélique et toutes ces choses terribles qu'il a faites. Nous l'avons copieusement exposé. Nous l'avons exposé. D'ailleurs, au lieu de se repentir, au lieu de revenir à la sainte doctrine, il nous a critiqués, il m'a couvert de toutes sortes d'injures, d'insultes. Et voilà aujourd'hui, comme quelqu'un commentait, à savoir que quand Georges de Jésus-Christ TV dénonce, vous pensez qu'il exagère. Mais voilà comment, même les autorités, ce monsieur qui est un scandale au monde, un scandale au corps de Christ, mais la joie c'est que ce n'est vraiment pas le corps de Christ. Ça c'est les bandits évangéliques qui s'improvisent pasteurs mais qui ne sont pas pasteurs. Donc mes frères et sœurs, nous allons vous montrer des choses terribles sur Jésus-Christ TV. Derrière Jésus-Christ TV, nous avons la loupe. La loupe qui consiste à examiner attentivement ce qui se passe afin que personne ne vous dupe. Voilà ce monsieur qui est en cavale aujourd'hui. Et comme vous voyez sur votre écran, il avait été arrêté et il avait été mis sous liberté provisoire. Il devait se rendre à toutes les audiences. Il avait remis son passeport. Et aujourd'hui, il est en fuite. J'imagine qu'il a tout simplement traversé à pied la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et ne vous en faites pas, mes frères et sœurs. Ce monsieur sera arrêté. C'est un service que nous rendons aux frères et sœurs. Ce monsieur sera arrêté et il ne sera pas tranquille. Et j'avertis déjà que ce monsieur a fait des ravages. Il y a des victimes qui ont été abusées, des enfants qui ont été violés, leurs parents qui ont souffert. Donc ce monsieur doit répondre. La justice humaine est là pour amener les gens à revenir à leur bon sens. La prison n'est pas une mauvaise chose. La prison peut être l'occasion pour un pécheur de se repentir. Donc voilà ce monsieur qui est porté disparu, qui est recherché par Interpol à travers le monde. Et Interpol, la police canadienne, il est recherché. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que ce scandale va évoluer, nous vous donnerons toutes les informations. Sur Jésus-Christ TV, nous avons la loupe. La loupe, nous ne lâchons pas facilement. Il y a quelqu'un qui avait dit que nous, derrière Jésus-Christ TV, nous sommes comme un pitbull. Effectivement, c'est vrai. Quand nous accrochons sur quelque chose, nous ne lâchons pas. Ce monsieur ira en prison. Et si vous avez des informations sur ce monsieur, vous savez là où il se cache, c'est votre responsabilité d'alerter la police parce que c'est voilà un criminel qui est en cavale. Donc si vous avez des informations sur ce monsieur, contactez-nous. Nous allons relayer toutes ces informations. Ce monsieur ne va pas respirer. C'est un bandit. Il fait honte au corps de Christ. Et je suis content que les autorités canadiennes, au cas où ils suivaient cette émission, sauraient que, par ma bouche, ça ce n'est pas des chrétiens. Derrière cette trompette Jésus-Christ TV, nous disons au monde que ces pasteurs, comme celui que vous voyez sur votre écran, ne sont pas des chrétiens. C'est des voyous, c'est des bandits. Et nous allons donc, voilà, vous qui me suivez, si vous avez une information sur Mukendi, contactez-nous parce que ce monsieur doit être exposé à la police. Nous allons le faire parce que c'est un danger, c'est une honte pour le corps de Christ. Voilà quelqu'un qui a violé des enfants, qui a escroqué. Et d'ailleurs, il y a aussi d'autres détails, comment lui-même il a reconnu avoir fait la fraude fiscale. Lui-même il a reconnu et il a accepté de payer des pénalités de 150 000 dollars canadiens. Voilà comment vos dîmes font du bon travail, vos dîmes, vos offrandes, comment vous êtes escroqués. Donc voilà mes frères et sœurs, j'annonce tout simplement les couleurs, je ne sais même pas par où commencer, tellement on a les informations. Donc voilà ce monsieur qui, il y a
jours était, je vais dire quelques années, faisait face à la foudre, face au foudre de la justice. Il était mis sous arrêt et plus tard remis sous liberté provisoire. Et je fais tout simplement le background. Les faits remontent en 2017 où il a été mis aux arrêts, poursuivi par la justice pour viol sexuel des gamines de son épicerie évangélique. La presse canadienne en a fait beaucoup de bruit, les journaux canadiens, les médias, la télévision canadienne. Nous avons abondamment relayé cela. Et ce monsieur, au lieu d'aller en prison, a tout simplement choisi d'aller appeler en faire au secours. La prison pour ce monsieur aurait été une très bonne chose pour lui. Le voilà qui fuit, il met sa famille en danger, il met ses enfants en danger. Voilà comment il est en cavale. Il sera espionné 24 heures sur 24 heures par non seulement lui, sa famille sera espionné 24 heures sur 24 heures, ses enfants, sa femme. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Et ce que nous allons vous montrer, il y a eu une escroquerie, il y a eu un grand mensonge. Il a même menti, même sa propre église, parce qu'il y a eu l'histoire de kidnapping. Il a ciblé le kidnapping et les oies envoûtés ont fait une veillée de prière. Mes frères et sœurs, c'est terrible les choses que nous allons vous montrer. Ils ont fait une veillée de prière, envoûtés, menti. Et en réalité, c'était quoi? C'était un mensonge. Même sa propre église a été trompée. Il a menti à sa propre église qu'il avait été kidnappé. C'est posté sur sa page. Mes frères, c'est posté sur son YouTube. Sa page plutôt Facebook, comme vous pouvez le voir. Voyez vous-même. Il annonce que la veille, quelques jours avant de se rendre à la justice, parce qu'on l'avait mis en liberté provisoire, comme je vous l'ai expliqué, on a pris son passeport, il y avait des conditions à remplir. Donc, hier, le vendredi 20 juillet, le vendredi 20 août, pardon, il devait se rendre à la justice, lui-même volontairement, se rendre à la justice pour aller en prison, lui-même. Et voilà ce qui se passe. Il prétend qu'il a été kidnappé. Mes frères, c'est terrible les choses que nous vous montrons. Et ce qui est dommage, c'est que il avoue, il reconnaît qu'il doit se rendre à la police, qu'il doit respecter les autorités. D'ailleurs, avant cette note que vous voyez sur votre écran, où vous pouvez lire, voilà, le révérend Paul Mukendi est introuvable, nous pensons qu'il a été kidnappé. Ça, c'est un mensonge. C'est un véritable mensonge pour tromper son église. Donc, son église a été menti par lui. Qui a accès au compte Facebook personnel de Mukendi, si ce n'est sa femme ou lui-même? Qui a accès? Voilà, mes frères et sœurs, comment Mukendi vous ment. Il ment. Vous, ouais, envoûtés, vous, fidèles envoûtés, on vous prêche la parole de Dieu, vous ne voulez pas aller dans la parole de Dieu. On dénonce, vous ne voulez pas nous écouter. Voilà comment il vous a menti. Nous avons peur. Le révérend Mukendi est introuvable. Nous pensons qu'il a été kidnappé. Nous avons peur. Et quelqu'un fait un commentaire tellement intéressant en disant, mais nous avons peur. Vous avez peur, un chrétien a peur. Maintenant, il a peur. Maintenant, il a peur. Et ils ont peur. Quand il violait les enfants, il n'avait pas peur. Quand il escroquait les gens, il n'avait pas peur. Maintenant, il a peur. Il a peur de quoi? Il a tout simplement peur de perdre ses dîmes, ses offrandes, de devenir un chômeur, de devenir un sans-abri. Et d'ailleurs, ces maisons pourront être saisies, ces maisons d'escroquerie, tous ces biens seront saisis. Qu'en est-il de payer les avocats? Donc, il fuit et non seulement il trompe l'église, il trompe aussi ses avocats. Mais frères de ça, moi qui vous parle, cette affaire m'interpelle et m'intéresse à double titre. Je suis avocat de profession, pour ceux qui ne le savent pas. Et je suis aussi prédicateur de l'évangile, défendant l'évangile de Christ avec hargne. Donc ce monsieur est un bandit. Imaginez-vous que moi, avocat, j'ai un client que je défends et je suis tenu par la loi d'accompagner mon client. Purger sa peine, mon client disparaît. Non seulement mon client disparaît, ce qui me fait être dans les problèmes, mon client disparaît avec mes honoraires, avec mon argent. Mais c'est terrible. Donc ce monsieur escroque ses avocats, il escroque tout le monde et
sujet, mes frères et sœurs, nous allons couvrir ce sujet et partager abondamment cette vidéo à tous ceux que vous connaissez. Nous ne sommes qu'au début, mes frères et sœurs. Nous allons montrer tous les détails de cette affaire. C'est là le but de Jésus-Christ TV, de montrer les choses pour ouvrir les yeux aux gens, pour que les gens, pour que ceux qui aiment vraiment la parole de Dieu ne soient pas trompés. Ne soient pas trompés. Donc voilà comment ce monsieur dit, Mukendi, lui-même il publie sur son Facebook, le révérend Mukendi est introuvable. Lui-même, lisons encore, mes frères et sœurs, cela. Lui-même il publie sur son Facebook, Mukendi est introuvable. Mukendi est introuvable. Lui-même. Voilà ce qu'il publie lui-même sur son Facebook. Qui a accès à son Facebook? C'est sa femme. Qui a accès à son Facebook? C'est lui-même. Et peut-être quelques personnes de confiance. Le compte Facebook de Jésus-Christ TV, le compte YouTube, les comptes YouTube de Jésus-Christ TV, c'est pas n'importe qui a accès. C'est des personnes de confiance. Parce qu'il peut y avoir des hackers, il peut y avoir des personnes de mauvaise foi qui peuvent détruire l'œuvre que nous faisons. Donc c'est environ 3-4 personnes qui peuvent accéder à Jésus-Christ TV, au compte de Jésus-Christ TV. Donc ce que vous voyez sur votre écran, ça a été publié soit par Mukendi, soit par sa femme. Donc c'est un mensonge. Vous qui le suivez à travers le monde, vous qui êtes dans cette abomination qu'il appelle l'Église au Canada, il vous a menti. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait il y a quelques jours? Il disait ceci, qu'il devait se présenter en tant qu'homme de loi. Il devait se présenter, mes frères et sœurs. Suivez vous-même. Bonjour, bonjour. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue au ministère Paul Mukendi à cette conférence de presse. Nous vous remercions de vous être déplacés si nombreux. Alors, je suis Marie-Ève Lepage, l'attachée de presse du révérend Paul Mukendi. Alors, je vais vous expliquer un peu le déroulement d'aujourd'hui. Pour commencer, le révérend fera une déclaration continue, au terme de laquelle nous autoriserons quelques questions. Alors, je vous expliquerai le déroulement par la suite. Alors, je tends la parole au révérend Paul Mukendi, qui est bien sûr accompagné de Mme Carmen Mukendi, son épouse. Bonjour à tous. Je vous remercie de vous être déplacés à cette conférence de presse et je remercie aussi tous ceux-là qui sont en ligne en ce moment afin de suivre cette conférence de presse. Bien entendu, vous avez été convoqués à l'issue de l'avis de la Cour d'appel qui est sorti hier concernant le dit appel qui a été rejeté. La nouvelle est tombée comme une tonne de briques. Comme tout bon citoyen, je veux me présenter vendredi, 15 h, au centre de détention. Je remercie mon épouse pour son soutien dans cette épreuve. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, révérend, pour votre déclaration. Alors, pour le déroulement des questions, nous allons autoriser quelques questions et une sous-question. Juste lever la main, de dire votre nom, puis on va pouvoir répéter votre question. Oui, madame? Oui, Chantal, vous êtes? Votre question, quelle est-elle? D'accord. Alors, on pose la question ici, je répète pour le micro. Qu'adviendra-t-il ici du Centre évangélique Parole de vie Québec et du ministère Paul Mukendi? OK. Alors, la question est au plan international. Qu'en est-il, excusez-moi, pardon, qu'en est-il de l'aspect international de votre ministère? Je pourrais tout simplement dire aujourd'hui, il y a des choses auxquelles je ne pourrais pas répondre aujourd'hui parce que les avocats ont les dossiers entre les mains. Et vous savez qu'il n'est pas toujours bien de commenter sur une affaire. Alors, ça sera tout pour les questions. Je vois toutes les mains nombreuses qui sont levées, mais pour l'instant, ça sera tout. Nous vous remercions de votre déplacement et nous souhaitons une très bonne journée à tous. Bonjour, bonjour. Alors, Voilà, mes frères. Voilà. Voilà des choses terribles que nous vous montrons, Vous avez suivi cet homme qui pleure aujourd'hui. Il pleure quand il escroquait les gens, il ne pleurait pas.
Le voilà qui pleure aujourd'hui. Vous avez vu les larmes que ce monsieur coule. Les larmes qui coulent. Vous pouvez le voir tellement peiné. Quand il escroquait les gens, quand il escroquait ses enfants, il escroquait ses ouailles, il faisait du mal à ses enfants, il n'y avait pas de problème. Et c'est, voilà mes frères et sœurs, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. C'est ce qu'il récolte. Et vous pouvez voir sa femme qui est affligée à côté, qui a honte de lui. La femme est à l'écart. Et il supplie la femme même de s'approcher visiblement, mes frères. Pour ceux qui ont fait ce qu'on appelle en anglais body language, c'est-à-dire que le langage corporel, parce que les gestes en ce moment ont un sens. Et cette femme soi-disant attachée de presse, je suis tellement outré. Une Canadienne comme celle-là n'a peut-être pas mieux à faire, ne peut-être pas trouver un boulot. Tout ce qu'elle a trouvé comme boulot, c'est d'être attachée de presse d'un véritable escroc comme celui-là. Mes frères et sœurs, mais c'est terrible. Donc voilà Mukendi, quand il y avait ces escroqueries, la femme n'était pas triste. Regardez maintenant comment ils sont là, honteux, voûtés. La femme n'est plus droite comme elle est. Pour ceux qui la connaissent, c'est Carmen Mukendi, tellement fière d'elle, orgueilleuse. Elle est plus orgueilleuse, elle est maintenant voûté comme s'il avait 100 ans. Lui-même, il est voûté. Il éclate en sanglots. Vous ne pouvez pas entendre ces sanglots, mais mes frères et sœurs, c'est des sanglots, comme je disais à une seule pendant que je préparais cette émission, que ce Mukendi pleure dans son cœur, de grosses larmes coulent de son cœur. Et voilà, nous sommes contents parce qu'enfin, la justice, regardez ces victimes au tribunal, avec leurs familles qui ont été abusées. Et aujourd'hui, Mukendi, au lieu d'aller se rendre à la justice, il appelle plutôt l'enfer au secours. Il n'aura pas de paix. Et je dis bien que toute personne qui a le contact, qui sait où se trouve Mukendi, c'est votre devoir de le reporter à la police, mes frères et sœurs. C'est votre devoir de le reporter à la police. Parce que si vous connaissez là où il se trouve, et vous ne le reportez pas à Interpol ou à la police, vous êtes complice. Parce qu'il va continuer à violer notre enfant, il va continuer à faire du mal, et où Mukendi est arrivé à ce niveau, il est prêt à tuer pour ne pas aller en prison. Il est prêt à tuer. Il est prêt à tout faire. Et ça ne me surprend d'ailleurs pas. Ça peut vous surprendre que Mukendi ait fui. Mais moi, quand cette affaire avait éclaté, et en voyant comment Mukendi avait détalé au tribunal, quand les journalistes le poursuivaient, je ne sais pas si vous pourrez voir la séquence, quand Mukendi était poursuivi par les journalistes au tribunal, comment il a détalé, j'ai compris que ce monsieur était prêt à tout. Et quand j'ai appris qu'on lui a donné une liberté provisoire, il a remis son passeport, je me suis dit, ce monsieur ne se présentera pas. Et le voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en bon citoyen, dans la séquence qu'on vient de vous montrer, il dit qu'en bon citoyen, il va se présenter au pénitencier pour purger ses 8 ans. Lui-même, il le disait, je crois que c'était mercredi ou jeudi, et aujourd'hui, il est en cavale. Et étant en cavale, qu'est-ce qu'ils font? La ruse de Mukendi et autres, la ruse à savoir que Mukendi a été kidnappé. Qui a besoin de kidnapper Mukendi? Quelqu'un qui se prend pour un personnage important, un chômeur de luxe. Qui a le temps de kidnapper Mukendi? Qui a le temps de le kidnapper? Un chômeur de luxe. Un chômeur de luxe. Qui a le temps de le kidnapper? Un parasite de luxe vivant aux dépens de ses ouailles. Qui a le temps de kidnapper ce bandit évangélique? Ce voyou, qui a le temps? Et quand j'ai lu cela, j'ai souri intérieurement. J'ai dit, ce monsieur, au lieu de se repentir, les 8 ans de prison auraient été pour lui un moyen de se repentir. Au lieu de se repentir, il fomente une ruse terrible, à savoir qu'il a été kidnappé. Ce sont les 2 ou 3 personnes qui ont accès à ce compte qui ont fait ce posting qui est sur votre écran. Voilà. Et parlant d'emprisonnement, quelqu'un qui est condamné à aller en prison, il pleure, comme vous l'avez vu, pleurer à côté de sa femme. Même sa femme l'a abandonné. Sa femme est tellement éloignée d'elle maintenant. C'est devenu une honte pour sa femme, pour sa famille. Voilà les images sur votre écran quand ce procès
avait cours. Et il avait été arrêté à plusieurs reprises et il a été mis en liberté provisoire. Mes frères, dans la Bible, quand nous voyons des personnes comme Paul, Pierre, Jean, qui allaient en prison, ils chantaient les cantiques. Si Mukendi était un vrai homme de Dieu, c'est avec joie qu'il irait en prison. Et d'ailleurs, ils ont le culot, avec les compères Kazalema et autres, cette chaîne de bordellerie, de possession spirituelle, Lise Mandabi d'ailleurs. Lise Mandabi est au cœur de cette émission. Restez tranquilles mes frères et sœurs, vous allez voir les choses terribles. Nous nous posons la question si Lise Mandabi n'est-elle pas complice? N'est-elle pas complice? Et c'est une question qu'on se pose. Nous n'affirmons pas qu'elle est complice ou pas. Mais nous nous posons la question, est-ce que, parce que dès que l'annonce du kidnapping est sortie, le lendemain, Lise Mandabi vient faire un direct disant qu'elle a des informations sur ce qui est arrivé à Mukendi, qui ne serait pas, qui n'aurait pas été kidnappé. Et avant de revenir sur cela, mes frères et sœurs, posez-vous la question suivante. Si Mukendi était un véritable serviteur de Dieu, ne serait-il pas dans la joie en allant en prison? Il y a tellement de gens qui ont besoin de Jésus-Christ en prison. Si moi, votre frère Georges, dans la persécution, je me retrouve en prison, je vais chanter les cantiques en allant en prison. Parce qu'il y a un grand ministère qui attend les gens en prison. Parce que maintenant aux États-Unis, aller volontairement en prison, prêcher la parole aux prisonniers, c'est difficile. Et si on vous persécute, on vous met en prison, vous pleurez. Comme vous le voyez pleurer lors de cette conférence de presse. Conférence de presse. Comme si Mukendi était important. Conférence de presse. Quelle conférence de presse? Et vous voyez le backdrop de cette conférence, mes frères et sœurs. Venons un peu sur cette conférence de presse. Vous voyez le backdrop, Mukendi, comme s'il était important. Hein? Qui est Mukendi? Vous voyez le backdrop, ça dit ce qui est derrière le background derrière, conférence de presse. Quelle presse? Et à la fin, c'est deux questions qui sont posées. Les ouailles qui posent la question, qu'adviendrait-il du ministère? Ce monsieur sera... il fait un live, envoyez-nous les informations. Il fait un direct, envoyez-nous les informations. Il fait quelque chose, il pose, envoyez-nous. Ce monsieur sera livré. Parce que ce n'est pas un frère en Christ. Dans la parole de Dieu, quand les frères en Christ étaient persécutés, on les protégeait. Mais ce monsieur ne fait pas partie des nôtres. C'est un danger pour le corps de Christ. Donc c'est avec plaisir que j'enverrai les informations à Interpol. Mes frères et sœurs, votre frère Jean est dans la justice. Donc, que Mukendi sache que il ne pourra pas être... Nous avons toutes les informations. Nous entrerons en contact avec le pénitencier où il devait être emprisonné, avec les services de renseignement au Canada. Mukendi ira en prison. Il n'aura pas la paix. Je le dis. Parce que nous sommes en guerre des âmes. Et quelqu'un va se dire, mais pourquoi Georges a cette hargne contre cet homme? Mes frères et sœurs, savez-vous ce que c'est? L'âme de quelqu'un qui est entré dans l'enfer. Non seulement les femmes qui sont violées, les enfants qui sont violés, ils vous ferment la porte du ciel. Donc nous allons réagir par tous les moyens légaux. Ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que votre frère, Georges, qui est derrière vous, commence le ministère et étant lui-même avocat de formation et de profession. Donc nous avons toutes les informations, mes frères et sœurs. D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai été en contact avec un avocat au Canada qui était vraiment très content, joyeux de pouvoir m'envoyer tout le dossier de Mukendi au tribunal. Donc, Mukendi, tu n'auras pas la paix. Va en prison. Va directement en prison, purger ta peine. Rends-toi auprès des autorités. Tu n'auras pas la paix. Ne pense pas que tu vas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Et voilà donc ce monsieur qui vient simuler un kidnapping sur sa page Facebook. Il vient simuler un kidnapping. Et quelques instants avant, il avait fait cette conférence, soi-disant de presse. Il se prend pour un homme important. Il fait cette conférence de presse, soi-disant que voilà, je respecte la loi,
je vais me rendre au tribunal. Tout ça, c'était pour jouer la police. Parce que quand il fait cette conférence, la police est là, écoute, les journalistes, soi-disant, sont là. Donc, ils savent que Mukendi a fait une conférence qu'il va se rendre. Regarde la ruse. Comprenez très bien la ruse de Mukendi. Cette conférence était tout simplement pour brouiller les pistes. Nous avons l'impression de vivre un film de James Bond. Même quand il détale au tribunal, on a l'impression de vivre un film. C'est pour ça qu'une émission de Jésus qui TV peut commencer par Mukendi, parce que c'est, mes frères et sœurs, quelque chose de terrible. On a l'impression de vivre un film. Même quand il avait détalé comme un lièvre de la forêt équatoriale qui est poursuivi par une flèche, vous avez vu ce détail. On a l'impression que c'est un film de James Bond que nous sommes en train de vivre. Donc il fait une conférence pour brouiller les pistes. Voilà, je fais cette conférence, je respecte la loi, je vais me rendre à la justice, dans quelques... après-demain, je vais me rendre. Donc, les gens sont calmes, ces avocats qui doivent des millions de dollars canadiens, mes frères et sœurs, pour vous qui n'êtes pas aux États-Unis ou au Canada, si vous prenez un avocat pour vous défendre dans une affaire criminelle comme Mukendi, c'est des millions et des millions de dollars que vous allez payer. Je sais de quoi je parle. D'ailleurs, moi, votre frère Georges, j'ai vraiment décidé de ne plus jamais défendre un criminel, de prendre un dossier. Tout ce que je peux faire pour un criminel, c'est lui prêcher la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui a commis un crime, aller au tribunal le défendre, je me suis juré à moi-même, je ne le ferai plus jamais. Je l'ai fait au Gabon, je défendais les criminels, mais aux États-Unis, depuis que je suis chrétien véritablement, je ne défendrai plus les criminels. Parce que quand tu défends un criminel, la meilleure façon de défendre un criminel, c'est de prier pour lui, de lui prêcher l'évangile. Mais de ne pas le défendre pour qu'il n'aille pas en prison. La prison n'est pas une mauvaise chose. Alors, je disais ceci, mes frères et sœurs, quand Paul et autres, Silas, Barnabas, Jean-Pierre étaient persécutés, ils chantaient les cantiques dans la prison. Regardez comment Paul et Silas chantent les cantiques. Il y a un tremblement de terre. Ils sont joyeux. Lui, il a peur, il pleure. Conclusion, ce n'est pas un vrai pasteur. C'est un faux pasteur. Rien qu'à ce niveau, ou bien la fuite, quelqu'un qui fuit. La Bible dit, soumettez vos autorités. Il parle de persécution, il parle d'injustice. C'est pour ça qu'il a fui. On va vous montrer cela. C'est la ruse. Alors, si tu parles maintenant d'injustice, pourquoi avoir menti à l'église? Pourquoi avoir menti à l'église en disant que j'étais kidnappé? Pourquoi avoir simulé une conférence de presse disant que je vais me rendre? Et tu reviens, tu dis que j'étais kidnappé. Et ce n'est plus le kidnapping. Kazarema en a le scoop, à savoir que il a décidé de fuir. Et voilà comment Kazarema et autres peuvent être complices. Voilà comment Kazarema peut être complice. Et je me pose la question, est-ce que ce n'est pas un jeu avec Kazarema? Regardez cette chaîne de potion spirituelle. C'est le scoop de Kazarema qui a attiré mon attention, qui m'a amené à dire, mais tiens, ça devient sérieux. Faisons une émission en direct pour cela. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, c'est terrible les choses que nous sommes en train de voir. Comment les musulmans, les bouddhistes, les athées, les non-chrétiens pensent que c'est ça l'église. Je suis content de ce que Jésus-Christ TV, par ma bouche, peut dire que ce n'est pas l'église. Peuple de Dieu à travers le monde, ce n'est pas ce que Christ nous a enseigné. Ces bandits ne font pas partie de Jésus-Christ. Ils ne font pas partie du corps de Christ. Ils font insulter le beau nom de Dieu. Ils font insulter le nom de Jésus-Christ. Ils ne font pas partie du corps de Christ. Je le dis à haute voix et je suis content de le dire à haute voix. Haute voix. Comment quelqu'un peut mentir à son église qu'il a été kidnappé alors que 2 jours ou 1 jour avant, lui-même il dit qu'il va se rendre à la prison. Tout simplement pour brouiller les pistes de la police canadienne. Parce que la police canadienne se dit, enfin, il a fait une conférence de presse, il va se rendre. Et quelques temps après, sa femme ou lui-même poste sur Facebook qu'il a été kidnappé. Nous avons peur. Et quelqu'un fait un commentaire, vous êtes chrétien, vous avez encore peur. Ils ont peur de perdre les dîmes, ils ont peur de perdre les offrandes, etc. Ils ont peur de perdre cette épicerie d'escroquerie évangélique. Voilà donc ce dont ils ont peur. Et nous sommes là pour dénoncer cela avec la plus grande virulence, afin que le peuple de Dieu comprenne qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Alors, comme je vous le disais, voilà Kazarema qui
défrait la chronique. Et qu'est-ce qu'on veut voir? C'est Casarema qui poste cela sur cette chaîne de prostitution spirituelle et même physique. Cette chaîne qui a fait la promotion des pasteurs vampires. D'ailleurs, Charles Soba qui est décédé dernièrement, on a averti ces gens. Même Lise Manjabi, regardez, quelqu'un écrit, si Paul et Silas étaient allés en prison, n'étaient pas allés en prison, comment allaient-ils expérimenter la puissance de la prière et de la louange et être libérés? Voilà, mes frères et sœurs. Restons un peu, ça c'est les commentaires sur la page de Casarema. Et Casarema a défrayé la chronique il y a quelques jours avec cette histoire. Voilà. Et quelqu'un, Sandra Rêve Bekale, dit, le monde de Paul et de Silas est très différent de celui de Mukeri. Très bon commentaire. Il y a des commentaires vraiment qui ont du bon sens. Il y a aussi des commentaires des oreilles envoûtées. Et quelqu'un dit, tu ne pourras pas fuir Dieu. Dieu fera justice à ses victimes. Toutes ces victimes qui ont été abusées, ces enfants violés, Dieu fera victime. Dieu fera justice. Regardez, les commentaires, nous faisons défiler cela, ça mérite qu'on défile. On va un peu passer quelques minutes sur cela. Tu ne pourras pas fuir, Dieu fera justice. Donc, c'est terrible, mes frères et sœurs. Lisez vous-même, prenez le temps de lire vos commentaires. Quelqu'un dit, Orchidée d'Afrique dit, je ne comprends pas qu'un homme de Dieu puisse fuir. Pour cette raison, l'injustice existe toujours. Voilà, quelqu'un dit, pourquoi fuir? Mieux vaut affronter l'injustice et Dieu te sauvera. Et ça, c'est la page de Casarema, ce n'est pas Jésus-Christ TV. Vous pourriez mettre pause plus tard, vous qui suivez sur YouTube, Facebook, vous pouvez mettre pause. Voilà. Quelqu'un dit, fuir la justice n'a rien à voir avec les principes bibliques. Voilà, ça que le défilé, on ne peut pas faire mieux du côté de la région pour pas le temps. Quelqu'un dit, pourquoi fuir? Vous devenez un fugitif et vous mettez en danger votre famille, vos enfants et votre épouse. Ils ne pourront plus vous voir. Vous serez obligé de vivre caché. Vous ne pourrez plus prêcher. Vous aurez dû vous rendre et compter sur Dieu. Voilà. Une Sandra qui fait le commentaire. Oh, mes frères et sœurs. C'est tellement merveilleux de savoir que même sur cette chaîne de position spirituelle Casarema, il y a encore des gens qui ont le bon sens. Voilà un commentaire. C'est qui prend l'exemple sur les hommes de la Bible qui ont fui un moment. Est-ce que les hommes de la Bible étaient accusés d'agression sexuelle de mineurs? Non. Ça, ce n'est pas Georges de Jésus-Christ qui commence, c'est Flore Eden. Que Dieu te bénisse, Flore. Donc voilà. Pourquoi Joseph n'a pas aussi fui quand la femme de Potiphar l'a accusé injustement? S'il vous plaît, sortez les sensations. Ça, c'est Flore qui continue. Sortez les sensations. Quand on est innocent, voilà, vous pouvez mettre pause plus tard, mes frères, on ne court pas le temps. Mes frères et sœurs, regardez les commentaires de bon sens. Regardez les commentaires de bon sens. Voilà les commentaires de bon sens qui montrent que les gens ne sont pas dupes. Il a dupé les gens. Et voilà les commentaires sur la chaîne de position Casarema. Et je pense que, mes frères, je peux me tromper, mais Casarema a quelque chose à voir avec cette fuite. Ce monsieur n'avait plus de passeport, sauf s'il avait un passeport congolais caché quelque part au fond de son placard qu'il a utilisé pour voyager. Mais il ne pourra plus avoir la paix. Lisez-vous les commentaires, vous pouvez mettre pause si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Voilà. Il ne croit plus en Dieu, dit Bosco. Il ne croit plus en Dieu. Voilà. C'est terrible. Mettez pause et lisez les commentaires. Il ne croit plus en Dieu, il est innocent. S'il est innocent, qui se confie en Dieu. Et voilà, mes frères et sœurs, les choses que nous montrons pour vous montrer que ces gens, c'est des bandits évangéliques. C'est des bandits. Voilà. Quelqu'un qui, quand notre commentaire, qui dit, il se complique lui-même. Il se complique lui-même la vie. 8 ans, il aurait eu l'occasion de se repentir en prison. Et certainement qu'il a eu peur d'être sodomisé en prison parce que pour vous qui êtes pas aux États-Unis, et quelqu'un dit c'est pas peur d'affronter sa culpabilité. Voilà, c'est pas Jésus-Christ TV. C'est les commentaires sur la page de la prostitution spirituelle de Lise Mandabi. Vous regardez. Et quelqu'un dit c'était pas une fuite, c'était une fuite et non un kidnapping. Il pose la question une question avec ironie. Parfait, pose une question avec ironie. Ce n'est plus un kidnapping maintenant, c'est une fuite. C'est terrible. Il ne fallait pas mentir
de vous présenter vendredi à 15 h en bon citoyen. Voilà, quelqu'un vient d'écrire qu'il ne fallait pas mentir, que vous allez vous présenter en bon citoyen. Mes frères, et c'est terrible, mes frères et sœurs. Quelques détails encore. Pourquoi fuir? Interpol va l'extrader au Canada. Effectivement, ce monsieur ira en prison. Je vous assure. Ce monsieur ira en prison. Qu'il sache que Jésus-Christ est derrière. Qu'il sache que Jésus, tout live qu'il fait, toute publication, nous serons derrière. C'est vraiment terrible, mes frères. Voilà. Des situations tellement honteuses. Ce monsieur fait la honte. Et ce qui est tellement surprenant, c'est que ces ouailles ont fait une veillée de prière. Ces ouailles ont fait une veillée de prière en apprenant qu'il a été soi-disant kidnappé. Ces ouailles ont fait une veillée de prière en apprenant qu'il a été kidnappé. Avec des prières diaboliques, des paralangues contrefaits. Mes frères, à l'annonce de cette soi-disant disparition, qu'est-ce qu'on remarque? Ces ouailles font une veillée de prière. La vidéo est longue de environ 2 heures de temps, mais on vous donne tout simplement quelques morceaux choisis pour que vous compreniez comment ces ouailles qui ont été mentis par le kidnapping, ils ont tellement l'amour pour ce pasteur-là, ayant été mentis, ils ont comme l'amour parce que tous ces gens-là, ces adjudants de ce faux pasteur, et je vais, avant de montrer cette séquence, je vous lance un appel, vous qui êtes encore envoûtés par Mukendi et autres, les Castanou, les Raoul Wafo et autres, Mansono Tunasi, Mamadou Kalambiri. Nous savons qu'il y a encore des personnes dans ces camps de concentration qui aiment Dieu. Et c'est à vous que je m'adresse. Sortez de là, je vous en supplie. Ne prenez pas part à ce qui est impur, à ce qui est sale. Le sang virginal de ces enfants mineurs que Mukendi a violés est aussi sur votre tête. Cet argent, la sueur du front de ceux qui ont travaillé dur, que Mukendi a escroqué, est sur votre tête. Sortez de là et repentez-vous d'avoir été une seule seconde. Regardez donc comment Mukendi, ou lui-même ou sa femme annoncent qu'ils ont été kidnappés par ruse. Il faut d'abord une conférence par ruse pour dire que nous allons nous présenter. Après, ce n'est pas qu'ils vont se présenter le lendemain ou quelques heures après, il a été kidnappé. Qui a besoin de kidnapper Mukendi? Un chômeur de luxe, un vagabond, parasite de luxe, qui va le kidnapper? Qui a le temps de kidnapper ce chômeur de luxe, parasite évangélique? Parasite de luxe, qui a le temps? Et quand il dit qu'il a été kidnappé, et le posting qu'on vous a montré, qui dit qu'on a peur. Ces adjudants, ces personnes aveuglées dans ces églises, envoûtées par lui, par ses pouvoirs de Mami Wata, ont quand même fait une veillée de prière. Mais ils font une veillée de prière ne sachant pas que Mukendi les a menti. Tu mens même à tes propres fidèles. Voilà pourquoi j'ai dit, je me suis dit, Georges, je dois faire cette émission. S'il était parti lui-même tranquillement fuir, mais avant de fuir, il ment aux autorités, il ment à ses avocats, et pire encore, il ment à ses ouailles qui l'ont fait, qui l'ont fait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Un escroc évangélique, les plumants, comme un autre Isaac Patrick au Canada aussi, que nous avons copieusement exposé, qui lui aussi fait face à la justice, qu'on a exposé. Voilà comment, mes frères et sœurs, c'est terrible. Tu mens à ton église, entre guillemets. Et ton église, pensant que tu étais kidnappé, font la prière. Suivez vous-même. J'aimerais vous lire une note officielle de l'Église du Centre évangélique Parole de Vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que tous, nous avons eu la mauvaise nouvelle qui a été publiée sur la page Facebook du ministère Paul Mukendi. Notre Père, le révérend Paul Mukendi, est introuvable jusqu'à ce moment où je vous parle. Nous n'avons eu aucune nouvelle de lui, ce qui n'est pas
de son habitude. Cela nous porte à craindre qu'une chose grave s'est produite. La police a été saisie de l'affaire. Malgré tout, je vous demanderai de garder le calme, de rester serein. Je vous demanderai aussi de soutenir Maman Carmen, de ne pas l'accabler de questions, mais de la respecter dans cette épreuve. Je comprends, je sais qu'on est présentement dans un moment un peu difficile, mais nous devons toujours faire confiance à Dieu. Nous savons que où l'homme de Dieu se trouve, Dieu va faire quelque chose. Dieu fait la grâce. Amen. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut dire présentement. C'est avec les polices. Mais la seule chose que nous pouvons faire, comme la Bible nous dit, de prier sans cesse, ça serait de prier. J'aimerais vous lire une note officielle de l'Église, du Centre évangélique. C'est terrible, c'est terrible. Voilà. Ils prennent la peine de prier. Comme cet adjudant, ce lieutenant de Mukendi, deux lieutenants qui viennent tour à tour. Voilà les gens. Vous allez, ils sont tellement sincères. Vous les voyez. C'est terrible, mes frères. Ils sont sincères. Mais cette sincérité, c'est le mensonge. Et ça qui nous fait mal. Mukendi a été... L'église de Mukendi a été l'objet d'un mensonge. Ils ont été mentis. Et ce qui fait mal, mes frères et sœurs, comment tu peux mentir à ton église? Et ces gens, ces deux personnes, ces lieutenants de Mukendi qui sont venus tour à tour. Quelque chose de mauvais puisse arriver. Oh mes frères, vous ne devez pas savoir. Je ne sais pas si vous avez la même affliction que la mienne. Afin que ta paix La soit même affliction que la mienne. Priez pour cette œuvre. Priez pour cette œuvre. Oh, ils peuvent enlever le révérend, mais ils n'enlèveront pas l'œuvre. L'œuvre qu'il a créée. Ils n'enlèveront pas. Ils n'enlèveront pas. Oh mes frères. They will not remove it. They will not remove it. Ils vont pas l'enlever. Ils vont pas. Ils se mettent à prier. They will not remove it because the seed. Ils prient. Ils se lamentent, ne sachant pas que Mukendi a fui. La graine a déjà été plantée. La graine Ils a se déjà lamentent. été plantée. Oh, ils ne le détruiront pas. Parce que je suis aussi C'est terrible. un Paul Regardez Mukendi. vous-même, mes frères et sœurs. Je suis un fruit du Paul Mukendi pour la gloire de Jésus. Ils ne le détruiront Ils pas. prient, ils ne s'égosent. le détruiront Ne pas. Ils ne sachant le pas que détruiront Mukendi pas. les a Ça trompés. ne tombera pas. Ça ne tombera Voilà la partie qui me fait mal. pas. Ça ne tombera Voilà la pas. partie Ça ne tombera pas. qui me fait mal. Il y a Lazare Jolicoeur, Yeo, qui dit sur YouTube, très bon commentaire, le mensonge va beau prendre l'ascenseur et la vérité l'escalier, mais la vérité prendra l'escalier mais finira toujours par rattraper. Le mensonge, merci Seigneur de nous ouvrir les yeux. Amen, Lazare Yeo. Voilà. Mes frères, regardez, ce qui me fait mal, c'est que ils trompent ces ouailles et ils sont sincères. Regardez comment ils sont sincères. Ils se disent que nous sommes en train de prier pour Mukendi qui a disparu. Alors Mukendi et sa femme ont manigancé une escapade à la James Bond. Voilà ce qui se passe. Comme Lisa Smith dit, manque du Saint-Esprit du discernement. Ces ouailles qui s'époumonnent auraient compris que Mukendi ne peut pas être kidnappé la veille d'aller en prison. Incroyable. Je ne savais pas que Jésus-Christ devait faire une émission sur un épisode d'un film de James Bond. Pasteur James Bond. Non seulement c'est pasteur, Mukendi ce n'est plus pasteur vampire, c'est pasteur vampire James Bond. Pasteur James Bond. Voilà son nom, pasteur James Bond. Il en cavale.
Maintenant, les Canadiens vont appeler Interpol, vont passer par les espions et autres pour attraper Mukendi. Et à ce que nous concerne, c'est avec plaisir que j'enverrai à la police canadienne toute information concernant Mukendi. Et je vais dire à la police canadienne que nous-mêmes chrétiens, vrais chrétiens, nous sommes victimes des méfaits de Mukendi. Parce que si vous avez une information sur Mukendi, vous vous taisez. Si vous êtes voisin de Mukendi, au Congo, aux États-Unis, quelque part, vous savez où il est. Vous l'avez vu. Signalez la police. Parce que même ici aux États-Unis, voilà les lois des États-Unis. Si quelqu'un est recherché par la police à l'étranger et vous savez où il est, vous appelez 911. 911. Vous appelez la police pour dire à la police que ce monsieur a un mandat au Canada. Ça, c'est la collaboration policière internationale. Et en passant, je suis enfant de policier, pour ceux qui ne le savent pas. Et avocat aussi. Donc, mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, voilà comment il trompe. Il trompe son église. Il vient dire que il va se rendre, il fait une conférence de presse, il va se rendre. Et quelques heures après, il poste sur son Facebook, soit lui-même, soit sa femme, ou quelqu'un de vraiment de très intime, parce qu'on ne donne pas le compte Facebook, le code à n'importe qui. Jésus-Christ TV, je ne pense pas, il n'y a pas plus de 4 personnes qui connaissent les codes de Jésus-Christ. C'est des personnes de confiance. Donc la personne qui a posté sur Facebook, c'est soit Mukendi, soit sa femme, soit une troisième personne de confiance. Et les gens avec amour, ils font. Regardez comment ce monsieur, avec son parlant diabolique, les bababababababa, un faux parlant langue, ils sont là. Protège-lui, Seigneur. Protège que aucune chose de mauvais puisse arriver. Aucune chose de evil, quelque chose de mauvais puisse arriver. Protège-le, Seigneur. Il prie, donc se mettre à genoux. Et il y a une séquence qu'on va pas montrer à la fin par manque de temps. Cette séquence c'est quoi? Après mettre les liens, PayPal, MoneyGram et autres, RIA. Ils peuvent enlever le révérend. Et d'autres vont donner les dons. Donc il faut y veiller, mais les gens vont donner les dons. Effectivement, Mukendi a besoin de vos 10 000 francs. Parce que payer les avocats en Amérique du Nord, aux États-Unis, ce n'est pas comme en Europe. Ça va des millions et des millions de dollars canadiens ou américains. Donc nous sommes dans la joie de savoir que Mukendi, la graine a déjà été plantée. La graine a déjà été plantée. Et dans cette situation, ils ne les détruiront pas. Lui-même, il a parce que reconnu il y a quelques jours avoir fraudé je suis un fruit du Paul Mukendi. Pour accepté de payer Jésus. Ils ne le détruiront $1 000 pas. de contravention. Allez faire vos recherches. Ils ne le détruiront pas. Allez lire le journal Le Soleil. Allez lire le journal du Québec. Allez sur la télévision TVA. Télévision. Ça ne tombera pas. Oh, Baba Kayebo Shendereba. C'est une télévision canadienne, francophone du Québec. Allez suivre. Donc voilà ces gens qui s'époumonnent, priant pensant que Mukendi a été kidnappé. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'époumoner, alors que Mukendi, lui, il a fait les plans pour prendre la poudre d'escampette, pour être un fugitif. Voilà donc ce pasteur qu'aujourd'hui, qui est un fugitif, mes frères et sœurs, qui est un fugitif. Nous sommes dans la joie parce que c'est un prédicateur de moi. Et je prends cette affaire personnellement. Vous ne le savez pas, vous doutez peut-être, mais Jésus-Christ, le Seigneur Jésus m'a établi pour la défense, la confirmation de l'évangile. Mukendi ne pense pas seulement que c'est seulement la police canadienne qui est derrière lui, c'est l'Interpol. Jésus-Christ aimé, nous sommes derrière lui. Nous sommes derrière lui. Toute information que vous avez sur Mukendi, envoyez. Il ira en prison. Le viol, le sang virginal de ces enfants qui a coulé par le viol Mukendi ne sera pas en vain. Mes frères, j'espère que vous avez aussi des filles comme moi. J'en ai 3. Vous avez aussi des petites sœurs. Si cela vous arrivait, vous qui cautionnez ces choses, vous qui protégez ces faux pasteurs, mes frères, si cela vous arrivait, la police est là. Comme vous pouvez voir
La police devant ce temple, sur votre écran. La police est là. Il n'aura pas de paix. Il n'aura pas de paix. Ce pasteur n'aura pas de paix. Il sera traqué. C'est terrible. Des personnes qui grugent le peuple de Dieu, qui font des choses. Et Bruno Mundele qui dit, la faute est aussi au peuple naïf, qui suit les gens aveuglément. Effectivement, Bruno, comme cette veillée de prière, qu'on fait pensant, le sujet de la veillée de prière, que Dieu délivre Mukendi qui a été kidnappé. Donc vous-même vous êtes trompé. Donc devant le peuple de Dieu, donc vous allez devant Dieu et lever une prière sur le fondement d'un mensonge. Honte à vous, lieutenant de Mukendi qui avait fait cette veillée de prière. Honte à vous. Vous qui leviez les bras en train de faire les paroles en langue diabolée. Honte à vous. Une veillée de prière qui est organisée sur la ruse. Vous allez dans la salle prier pour votre pasteur qui aurait été kidnappé. Mais ce n'est pas le kidnapping. Est-ce que vous voyez comment... Est-ce que vous pouvez imaginer à comment c'est vos prières résonnaient aux yeux de Dieu? Est-ce que vous pouvez comprendre comment vos prières résonnaient aux yeux de Dieu? Est-ce que vous pouviez comprendre comment ces prières résonnaient aux yeux de Dieu? Vous allez faire une veille de prière pour prier au sujet du mensonge de votre pasteur qui vous ment qu'il a été kidnappé. Et le lendemain, Kazalema annonce tout simplement que non, il a fui l'injustice. C'est pour ça qu'il a fui. Regardez. Comme ANT dit, ils prient, mais ne seront pas exaucés, ils sont envoûtés. Vous faites une prière sur la base de mensonges. Faisons une veillée de prière pour notre pasteur qui a été kidnappé. Le pasteur lui-même sait qu'il vous a menti. Vous derrière, ouais aveuglé, vous restez faire une prière. C'est pour ça que je me suis dit, Georges, il faut faire ce direct. À un moment, je me disais, laissons cela. Commençons par Esaïe. En passant, nous aurons l'étude d'Esaïe. Je vois plusieurs personnes connectées. Ça me ferait plaisir que vous soyez connectés quand nous faisons les études bibliques 100%. Parce que beaucoup viennent sur Jésus-Christ TV pour les scoops. Et les gens m'ont dit que nous n'enseignons pas. Parce que les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Quand il y a ce genre de scoop, nous voyons plus de 100 personnes connectées. Nous voyons des centaines connectées. Mais quand il s'agit d'ouvrir la Bible, comme nous allons ouvrir tout à l'heure pour étudier le livre d'Ésaïe, on va voir les gens se déconnecter. J'espère que vous allez seulement rester jusqu'à la fin, suivre la bonne parole. Parce que c'est parce que vous ne suivez pas la parole de Dieu que vous êtes envoûtés. Vous organisez, regardez Wafo, des compères comme cela, des bandits, la criminalité, le vampirisme évangélique à base organisé. Ils se soutiennent, ils sont ensemble. Ils sont comme des stars. Donc voilà qui fuient. Voilà ce dont je vous parlais. Quand j'avais vu Mukendi détalé comme ça au tribunal, je me suis dit, ce monsieur n'ira pas en prison, il va fuir. Les Canadiens auraient mieux fait de le mettre en prison et non de lui donner la liberté provisoire. La manière par laquelle il détale sur votre écran, quand il avait détalé, j'ai su que ça c'est un bandit. Regardez un pasteur qui détale. Un pasteur qui détale un bandit. Et mes frères, ça me fait mal. Il ment à ses avocats. Il ment à la police, au gouvernement canadien. Il ment aussi à son église épicerie en disant qu'il a été kidnappé. Et les pauvres, ils ont tellement l'amour d'aveuglement pour leur pasteur, l'amour d'ensorcellement. Ils organisent une veillée de prière. Ils font une veillée. Ils s'époumonnent, ne sachant pas qu'ils prient sur quoi? Sur un mensonge. Sur un mensonge. Comment Dieu va écouter une prière? Honte à vous qui avez prié sur la base de mensonges. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que, avant de revenir sur Kazalema, qui est au centre de cette affaire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur a continué
pendant que les procès avaient lieu, pendant qu'il attendait la décision de la cour d'appel, il a continué à faire son escroquerie évangélique comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a des cultes qui ont été suspendus. Voilà. 2 cultes qui sont annulés. Et il poursuivait cet abominable faux pasteur, poursuivait son ministère diabolique comme si de rien n'était, alors qu'il y avait une décision qui devait être tombée. Donc, quelques semaines ou quelques mois avant la décision, quand la décision tombe, il continue son ministère diabolique comme si de rien n'était. Il continue. Comme si de rien n'était, il continue à escroquer les gens. La puissance de la prière, quelle prière? Puissance de la prière. Tu amènes ton église à faire une veille de prière sur la base d'un mensonge. La puissance de la prière. Pourquoi cette prière n'a pas été puissante? Le retard est un problème sérieux. Regardez. Avec les costards, dernier cri. Renverser le cycle du retard. Pourquoi tu n'as pas renversé le cycle du retard de l'emprisonnement? Et ça, c'était la veille de la décision. Le 15 août, c'était la veille de la décision du tribunal. Partagez. Renverser le cycle du retard. Pourquoi tu n'as pas renversé le cycle du retard de l'emprisonnement? Regardez, le 15 août, la veille de la décision d'emprisonnement de 8 ans. C'est terrible. J'ai des prières. Un faux pasteur qui amène les gens à prier sur la base d'un mensonge. Prière prophétique, révérend, en passant. Un homme qui s'appelle révérend par le titre de Dieu. Prière prophétique. Pourquoi ne pas aller en prison à prendre aux prisonniers à prier? Et comme je vous disais, et regardez d'ailleurs, grande fête pour maman Carmen. C'était le 10 jours avant, moins de 10 jours, il faisait un anniversaire en pompe. 10 jours, il faisait un anniversaire en pompe pour maman Carmen. 10 jours, un anniversaire en pompe pour maman Carmen. Il ne savait pas, donc son ministère continuait tranquillement, comme si rien n'était. Avec des veillées organisées avec des titres flatteurs, des titres pompeux. Son ministère continuait tranquillement, comme si rien n'était. C'est terrible. C'est terrible. Et pendant l'anniversaire, on va vous montrer quelques détails, mes frères, de cet anniversaire pompeux. C'est terrible, mes frères et sœurs. Cet anniversaire pompeux. Incroyable. Anniversaire. Alors, notre maman arrive. Surprise. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. C'est une journée spéciale, c'est l'anniversaire de ma femme, mon épouse. J'ai trouvé bon lui faire aussi une surprise parce qu'il y a des moments, de temps en temps, il faut se faire du bien. On va partager ce moment. Ma femme, on voulait te faire cette surprise pour te dire combien on t'aime et combien je t'aime. Je bénis sa vie en ce moment. Mes frères et sœurs, incroyable. Voilà un anniversaire en pompe. L'anniversaire moins de 10 jours avant la décision de la cour d'appel. Il pensait que ses prières adressées à ses Mami Wata, à sa sirène des eaux, devaient agir. Non, il pensait. Voilà l'anniversaire en pompe. Voilà vos 10 maisons, vos offrandes qui sont en train de bien travailler. Un chemin de luxe. Voilà pourquoi les hommes de Dieu véritables doivent avoir un emploi. Pour qu'ils ne fassent pas scandale à l'évangile. Moi, votre frère Georges, je ne devrais pas aussi travailler comme les autres. Mais je dois travailler pour pouvoir à ma famille. Pourquoi vous pensez qu'on peut faire 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines sans émission? C'est parce qu'il y a le travail. Je dois d'abord prendre soin de ma famille,
Parce que la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa propre famille, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? La priorité pour tout chrétien, c'est Dieu d'abord, sa propre famille et ensuite l'église. Ça m'aurait fait plaisir d'être 24 heures sur 24 heures à la charge des frères, de leurs dîmes et de leurs offrandes. Mais je n'aimerais pas être un sujet de scandale. C'est pour cela que mon épouse et moi, nous sommes occupés par nos boulots pour pouvoir nos besoins. Maintenant, si vous faites ces anniversaires pompeux, regardez mes frères et sœurs, quand il y a eu anniversaire, dans la Bible, il y avait mort d'homme. Qu'est-ce qui se passe? Enoch a débrouillé le compère de Tibi Joshua, fait l'anniversaire, annonce l'anniversaire en pompe de son fils de 42 ans qui devait être le successeur. Le fils d'Enoch a débrouillé, meurt. Tibi Joshua lui-même, il annonce avec pompe son anniversaire. Quelques heures après, il meurt. Voilà cet homme qui fête quelques jours seulement avant, en pompe l'anniversaire de sa femme, fille de Jézabel. Sa femme remplie de l'esprit de Jézabel. Quelques jours après, il doit se rendre au tribunal pour purger, pas au tribunal, au pénitencier pour purger 8 ans de réclusion, de réclusion criminelle, excusez-moi, de réclusion criminelle. Il doit se rendre au tribunal. Et au lieu de se rendre au tribunal, il fuit. Mais il célébrait avec pompe l'anniversaire de sa femme avec pompe, avec l'argent des dîmes et des offrandes escroquées, des chômeurs de luxe, tous ces bijoux-là. Voilà la vie de cette femme de pasteur. Et si cette femme n'est pas une femme vraiment intègre, ayant été habituée à cette vie de cocaïne, ces bijoux, ces grosses maisons, ces grosses voitures, Mukendi aurait fui, ou étant en prison, parce qu'il va aller en prison. Ce n'est qu'une question de temps. Mukendi ira en prison. Gardez, marquez mes mots, il ira en prison. Et cette femme-là pourra se trouver, s'il n'est pas intègre, à notre Mukendi. Parce que quand vous avez déjà pris le goût à cette vie de cocaïne, à cette vie de luxe, ces bijoux, ces choses mondaines, c'est pour ça que les hommes véritablement chrétiens, les femmes véritablement chrétiennes, on doit vivre dans la modestie. Tous ces bijoux, ces bling-bling, ces tresses. Allez lire 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9, c'est que le Saint-Esprit recommande aux femmes. De ne pas se parer de bijoux, de tresses, ni d'habits somptueux, mais de revêtir la modestie, la vertu. Donc cette femme, si elle n'est pas vertueuse, si elle n'est pas intègre, ayant pris goût à cette vie de cocaïne, elle va certainement se trouver à notre Mukendi. Voilà comment, je ne sais pas s'ils ont des enfants, mais s'ils ont des enfants, waouh, votre père est un fugitif. Il pense que le monde est comme il y a 300 ans, 200 ans. Nous sommes au niveau d'Internet, au niveau des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Je partageais ça avec mon épouse. Il y a un célèbre mafieux italien qui était recherché par le FBI, la police à travers le monde. Vous savez comment on l'a attrapé? On l'a attrapé pendant qu'il faisait le Facebook Live. On a fait la géolocalisation. Même au Cameroun, j'étais surpris que même les policiers du Cameroun font la géolocalisation pour attraper les brouteurs qui viennent sur Internet là, durant les lives. Vous pouvez aller sur Tor. Vous pouvez aller sur le Darknet. Cachez votre IP, l'adresse IP, Internet. Je sais de quoi je parle. Mais le FBI peut vous localiser. Il y a ce qu'on appelle la géolocalisation. Donc, ce mafieux italien avait été recherché pendant des années. Et comme il aimait la cuisine, il fait une vidéo live de cuisine. Il prépare sur Facebook. On a pu. Pourtant, il a caché l'adresse IP. Les gens sont venus le prendre, s'il me rappelle très bien, pendant qu'il était en live. On pensait qu'il était en Italie, mais il était où? En Colombie. Donc il faisait le live depuis un quartier au bas-fond d'un quartier de Colombie. Avec Internet, WhatsApp et autres, en quelques secondes,
une information peut faire le tour du monde. Donc Mukendi, c'est un fugitif qui pense que j'ai fait cette émission pour qu'il comprenne qu'il n'aura pas la paix. Et faites-lui suivre cette émission. Il faut qu'il aille en prison et qu'il se repente. Qu'il aille se repentir en prison. Qu'il aille se repentir. Au lieu de se repentir, il appelle l'enfer au secours. Au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'enfer au secours. Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais à dire sur Mukendi. Mais je ne peux pas finir sans vous montrer comment, comme je vous l'ai annoncé, Kazarema était au cœur de cette histoire. Et c'est pour ça que je me pose la question de savoir, est-ce que Kazarema n'est pas complice? Parce que ce monsieur, non seulement est un faux pasteur comme la bande de Kazarema, mais c'est un Congolais. Oh, le Congo! Il y a quand même des vrais chrétiens qui sont encore au Congo. Mais comme dit ce proverbe, cet adage vrai, excusez-moi, comme dit cet adage vrai, une seule dent peut pourrir toute la bouche. Il y a encore vraiment au Congo des gens qui craignent Dieu. Ils ne sont pas nombreux. Parce que le Congo est gangréné. Aujourd'hui, quand on parle de Congolais Kinshasa, de Congolais RDC, on pense seulement à un escroc. On pense à un escroc évangélique. Dès que quelqu'un vous dit « je suis chrétien au Congo », involontairement, la première pensée, c'est que c'est un faussaire, un faux pasteur, un faux chrétien. Donc, regardez comment Kazarema vient faire l'apologie, la défense de ce monsieur. Donc, c'est Kazarema, comme je vous l'ai dit, si vous avez bien suivi, c'est Kazarema qui a défrayé la chronique en disant que l'histoire de kidnapping là, quelqu'un a envoyé à Kazarema cette information selon laquelle Mukendi n'aurait pas été kidnappé, qu'effectivement il a fui. C'est Kazarema qui défraie cette chronique. C'est Kazarema. Et pour vous assurer que nous ne vous racontons pas les histoires, mes frères, c'est terrible. Ça me fait tellement mal de montrer ces choses. Quelle perte de temps de montrer ces choses. On ne serait parti directement dans le livre d'Ésaïe. Mais je dois montrer ces choses pour que les yeux soient ouverts. Pour qu'on mette les points ensemble. Pour qu'on connecte les maillons de la chaîne. Pour que vous compreniez l'histoire qui est derrière le kidnapping de Mukendi, qui a mené ses oies et a fait une veille de prière. Des veillées de prière fondées sur le mensonge, à savoir qu'il a été kidnappé. Et le kidnapping, quelques heures après, se transforme à la fuite pour fuir l'injustice. C'est terrible. Suivez vous-même, mes frères et sœurs, comment sa compatriote et en même temps la promotrice des faux pasteurs à travers le monde. Et tous les pasteurs qui sont passés chez Kazarema, presque tous, certains sont morts, Charles Somba est mort dernièrement. Et même Lise Mandambi qui est sur le point d'apparaître sur votre écran, nous l'avons averti. J'ai dit encore solennellement que Lise Mandambi, Dieu t'a donné le temps pour te repentir, tu n'as pas voulu te repentir. Je t'en supplie, chère dame. Je t'en supplie, chère dame. Je t'en supplie. Parce que ce qui va s'abattre sur toi, non, non, Lise Mandambi, tu seras exposé 1 milliard de fois. C'est-à-dire que, en fait, ton exposition sera comme un cadavre d'un chien qui est exposé en carrefour. J'ai dit cela pour que, s'il est possible, que cela te suscite la frayeur, que tu te repentes. Ton exposition, Lise Mandambi, sera comme un chien écrabouillé qu'on expose en carrefour, les entrailles dehors. C'est comme ça ton exposition, toi et Lise Mandambi. C'est Lise Mandambi qui a fait un clip abominable avec Koffi Olomide. D'ailleurs, on en reviendra. Plaise à Dieu dans quelques jours. Dans les heures qui suivent, même, ou dans quelques jours, si le temps nous est propice. Il y a tellement de choses à faire. On a nos propres boulots. Notre famille à prendre soin. Et ce ministère aussi. C'est pour ça que vous pouvez voir de temps en temps. On peut faire des semaines sans émission. Surtout quand il y a la pression au niveau du boulot.
travaillant, même les week-ends, à cause des dossiers qui me sont soumis. Sur 3-4 semaines maintenant, nous travaillons. Je travaille. Même aujourd'hui, j'ai travaillé. J'étais en plein travail avant de commencer cette émission. Travail, je vais dire mon gars, il peut. Donc que Lise Mandabi se repente, marquez mes paroles. Tchale Somba, qui est allé chez Casalema m'insulter, se moquer de moi. Comment je mets la même veste tous les jours, la même chemise tous les jours. Donc voilà, on a enterré avec toutes ces vestes, il y a quelques semaines. Toutes ces jolies vestes. Je préfère venir avec ma seule veste tous les jours, mais par la grâce de Dieu, aller au ciel et revêtir les meilleurs vêtements célestes. Donc suivons cette prostituée spirituelle Casalema qui vient défendre avec une apparence de piété, qui vient défendre son compère et compatriote Mukendi. Terrible, mes frères et sœurs. D'abord, je vais commencer par juste vous montrer cette photo. Les images du révérend Paul, je vous le montrerai dans les heures qui suivent ou sinon demain. Parce que je vous ai demandé de partager, vous n'avez pas assez partagé. Donc ici, moi j'ai reçu une vidéo de quelqu'un que je ne connais pas, un numéro inconnu et tout ça. Et j'ai reçu en fait une photo et une vidéo. Et dans cette photo, je ne sais pas si vous pourrez voir, si vous pouvez lire. Je vais vous lire ce que j'ai ici devant moi. Je suis parti. Si j'ai fui, ce n'est pas pour fuir la justice, mais plutôt l'injustice. Parole du révérend Paul Mukendi lui-même. Ça, c'est ce que j'ai ici. J'ai la vidéo, mais je ne vais pas vous la mettre aujourd'hui. Je vous la mettrai tout à l'heure, si mon humeur est bonne, ou sinon demain. Mais j'ai une vidéo où l'homme de Dieu lui-même est en train de vous dire les raisons qui l'ont poussé en fait à partir, à s'en aller. Alors, je ne vois pas tellement trop de commentaires à faire là-dessus. Parce qu'en fait, c'est à l'envers, oui, c'est vrai, c'est à l'envers, mais je ne vois pas autrement comment vous le montrer, mais vous voyez quand même, ici, il y a sa photo en fait. Il y a sa photo ici, donc vous voyez, il y a sa photo ici. Donc je viens de vous lire ça. Je viens de vous lire ça. Je viens de vous lire ça. Donc voilà. Je viens de vous lire ça. Donc je répète encore. Ce qui est écrit, ça c'est lui-même. Hein. Si je suis parti, si j'ai fui, ce n'est pas pour fuir la justice, mais plutôt l'injustice. Alors par là, je voudrais simplement dire que, moi j'arrive à la fin de mon live, mais je voudrais juste vous dire que prions pour l'homme de Dieu. Parce que ce qui est vrai, il y a la justice de Dieu, il y a aussi la justice des hommes, mais à l'heure qu'il est, moi je vous transmets simplement les paroles qui sont venues de lui-même en fait. Il a donné les raisons, moi en tout cas j'ai la vidéo. Ça je vous ai juste montré d'abord la photo. Et il explique en fait sur la vidéo pourquoi il a décidé de partir. Il sait qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés lorsqu'ils ont entendu que voilà, il avait été kidnappé et tout ça là. Mais quand vous suivrez la vidéo, soit tout à l'heure, soit demain, vous comprendrez en fait les raisons qui l'ont poussé à partir. Moi vraiment sur ce point-là, je ne vois pas trop comment est-ce que je vais pouvoir commenter là-dessus. Il a ses propres raisons à lui et que vous allez écouter sur la vidéo qui ont fait qu'il a décidé de pouvoir quitter le territoire canadien plutôt que de rester sur place. Parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, cette affaire est tellement intense et il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Mais d'abord, je vais commencer par juste vous montrer. C'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà. Ça ne me surprend pas que cette femme, Lise Mandabi, cautionne la fuite, l'évasion, l'escapade, la cavale de son compère Mukendi. Parce que le mari même de Lise Mandabi avait fui sa femme avec l'argent du sang. Parce que Casalema, pour ceux qui ne le savent pas, est une entreprise d'escroquerie évangélique basée sur le sang d'un enfant
de premier lit, l'enfant de Blaise Mandabi avec sa femme, parce que Lise Mandabi n'est que la femme adultérine de Blaise Mandabi, au cas où vous ne le savez pas. Donc lui-même, il a fui sa femme. L'enfant que Blaise Mandabi a eu avec cette femme-là avait été écrasé par une voiture. Il a pris cet argent, il a fui sa femme pour venir embobiner cette jeune, à l'époque c'était jeune Mandabi, aujourd'hui c'est une femme adulte, âgée, avancée en âge. Mais à l'époque c'était une jeune fille qui avait été embobinée par Blaise Mandabi, qui a fui sa femme au Congolais, du Congo RDC. Il a fui sa femme avec l'argent de l'assurance pour venir bâtir cette entreprise d'escroquerie évangélique avec tous ses vautours. Donc ce n'est pas surprenant que le même esprit de fuite, Blaise Mandabi fuit sa femme avec l'argent que l'assurance a payé pour leur enfant qui a été écrasé par une voiture. Il vient fonder cette chaîne d'escroquerie évangélique basée sur le sang de leur enfant. Ayant fui la femme, aujourd'hui, voilà Mukedi qui fuit sa femme. Parce que quand Mukedi fuit la justice, il fuit quoi? Sa femme. Parce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que l'homme et la femme doivent être ensemble. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas, cette femme ne peut pas courir le risque d'aller rencontrer son mari n'importe comment, parce qu'elle sera en filature. Or, en prison, elle pourrait rendre visite en prison à son mari. Je ne sais pas qui conseille les Mukedi et autres. Même ces avocats, aucun avocat, si un avocat conseille à un client de fuir la justice, cet avocat sera démis de ses fonctions d'avocat et il sera poursuivi pour le mettre en justice. Aucun avocat. Donc, les avocats ne peuvent pas conseiller un acte criminel. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Mukedi a été condamné à 8 ans. Mais ayant fui la justice, ce ne sera pas 8 ans, peut-être il aura 50 ans. Donc ça veut dire que si Mukedi s'était présenté à la justice, il aurait fait ses 8 ans. Dieu, peut-être avec nos prières, Dieu aurait touché son cœur. Il aurait eu le temps de réfléchir sur tout ce qu'il a fait. Il serait repenti, il serait sorti, venir demander pardon aux parents de ses enfants qui ont été violés par lui. Donc il a extrait le sang virginal à cause de ce viol. Il aurait demandé pardon à Dieu, aux hommes, aux parents, il serait repenti. Mais maintenant, si, pas que si, quand la police, Interpol, la police canadienne ou française ou le FBI, va mettre la main sur Mukedi, ce ne sera plus 8 ans. Ce sera, j'imagine même 50 ans. Il sortira là-bas étant soit vieillard, soit mort. Voilà comment il aggrave la situation. Et cette femme de cette chaîne de position spirituelle, Lise Mandabi, on ne peut pas tout vous montrer. Il y a des parties où elle prend l'exemple comment Joseph a fui avec son enfant Jésus. Incroyable. Joseph a fui avec son enfant Jésus parce que Joseph avait violé les enfants à Bethléem ou en Galilée ou en Nazareth. C'est pour ça que Joseph a fui. J'ai tout simplement pris un morceau parce que ce que cette femme dit dans cette vidéo, dans cette live, c'est insoutenable. Que Dieu ait pitié de cette femme, Lise Mandabi. Que Dieu ait pitié de cette femme. Et voilà ce que mes frères et sœurs, je voulais vous montrer. Les oiseaux de même plumage volant ensemble, se défendant tour à tour. Et Wafo qui est sur votre écran, son tour arrivera. Voilà son parent qui est décédé, Bakayoko. Ils sont dans un réseau d'homosexualité. Lui-même homosexuel. Et selon des supputations, Wafo et Mukedi étaient des amants faisant l'homosexualité. Quand on voit un homme qui se soigne excessivement, ce n'est pas mauvais de prendre soin de soi. Comme cette vidéo qui est virale, que nous avons publiée il y a quelques jours, Ivan Cassano est en train de se disputer le fond de terre avec sa femme avant d'aller prêcher. Il se dispute le fond de terre. Il se regarde, est-ce qu'il est beau, est-ce que... C'est terrible, on monte dans ces églises.
le monde dans ces églises. Et comme vient d'appuyer Mélodie, M, c'est bien comme il a aggravé sa peine. Il a aggravé sa peine de prison. Il sera arrêté. Il sera. Sauf s'il va se réfugier dans un village Nyangangongo, là-bas ou à côté du volcan qui a explosé. Il y a le volcan qui était en ébullition dernièrement, en éruption. Donc il a se réfugier dans un village. Même dans un village, même les Américains actuellement ont la capacité d'aller détecter les talibans ou les gens d'Al-Qaïda dans les montagnes. Il ne pourra pas se cacher. Et sa tête sera mise à prix. La tête sera mise à prix. Si sa tête est mise à prix, on dit, ok, la rançon de 100 000 $ pour attraper Mukendi, il y a des gens qui vont le livrer. Mais à ce qui nous concerne chrétiens, nous ne livrerons pas Mukendi pour de l'argent, parce que c'est l'argent sale. Mais nous allons livrer Mukendi gratuitement, parce qu'il mérite d'être allé en prison, afin que le sang virginal de cette fillette qui a coulé soit vengé. Et c'est avec plaisir qu'on va le faire. Donc si vous avez une information sur Mukendi, envoyez cette information par georges.nama@gmail.com. Je reprends, Georges avec S à la fin, georges.nama@gmail.com, ou par WhatsApp plus 1 832 773 11 36. Si vous avez une information sur Mukendi, envoyez-la, nous on va la relayer au service de police approprié au Canada ou aux États-Unis. Et nous allons d'ailleurs le signaler aux États-Unis. Nous allons le signaler parce qu'il est probable que, n'ayant pas de passeport canadien, il ait traversé la frontière à pied. Parce que même par voiture, on va vous contrôler la voiture. Alors s'il avait un deuxième passeport, parce qu'il était de nationalité canadienne, si je ne me trompe pas, alors s'il avait un passeport congolais, peut-être qu'il a pris l'avion pour aller soit au Congo, soit en France. Nous allons le signaler. Si c'est en France, nous allons le signaler. Donc ce monsieur ira en prison. Et je reviendrai faire une émission où on voit Mukendi avec les menottes allant en prison. Il aurait été frappé de mort. Comme Tibi Joshua, comme Charles Somba, comme le Gabonais Gaëtan Piébé. Lui, ce n'est que la prison. Parce que tant qu'on vit, il y a possibilité de se repentir. Tibi Joshua ne pourra plus se repentir. Charles Somba ne pourra plus se repentir. Au lieu de se repentir, il court, il fuit pour aller appeler l'enfer au secours. Mes frères, c'est terrible. Voilà donc Kazarema qui vient cautionner cette abomination, ces choses terribles que nous vous montrons. Kazarema qui continue à cautionner ces faux pasteurs. Tel pasteur est passé sur Kazarema. Des temps après, vous voyez comment on expose pour scandale sexuel, scandale d'escroquerie, tatou. Il y a un autre là, même dont on a oublié le nom, qui avait été surpris dans la maison d'une femme qui devait aller laver dans sa baignoire avec toutes sortes d'artifices de sorcellerie, le lait, le vin. Et ce n'était plus ça, c'était qu'il allait violer cette femme. Mais il a été mis la main dans le sac parce que la femme lui a tendu un guet-apens. Tout cela sont, j'ai oublié le nom, je sais pas, j'ai oublié le nom. Ils sont tellement passés sur Kazarema. Ils sont nombreux. Non mes frères, c'était la première partie de cette émission d'aujourd'hui. Comme je vous l'annonçais, c'est une longue soirée sur Jésus-Christ TV. Longue soirée, une longue nuit pour vous qui êtes en Afrique. Pour vous qui êtes en Afrique, c'est une longue nuit. Parce que nous allons revenir pour faire ce qui est essentiel. Et j'espère que vous qui êtes connectés, qui aimez le scoop, vous allez aussi être connectés pour suivre la bonne parole. Parce que c'est cette parole qui délivre. Si les gens suivaient la parole de Dieu, nous ne viendrons même pas un seul instant exposer ces choses si les gens suivaient la parole de Dieu. Mais les gens aiment les scoops. Ils aiment les aventures, ils aiment les histoires à dormir debout. Et voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais montrer, démontrer. C'est tellement une joie de dénoncer ces choses. Ma joie est tellement grande. Et
Ma joie est tellement grande quand on dénonce ces choses. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous à la Bible. En vous accrochant à la Bible, personne ne peut vous tromper. Personne ne peut vous tromper. Donc voilà, c'était un plaisir de montrer ces choses. Nous allons revenir après cette petite pause pour commencer l'étude approfondie d'Ésaïe. On va poursuivre avec le chapitre 41 et 42. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.